Voilà, nous marquons l'arrêt de notre journal pour l'entretien et nous retrouvons notre invité, M. Pascal Soubega, directeur général des productions végétales. Monsieur Soubega, nous avons vu les reportages, les deux extrémités en tout cas. Alors pourquoi, malgré les efforts, l'on est encore à l'utilisation de la daba pour la majorité des paysans burkinabés? Merci madame. D'accord, ce que nous venons de voir effectivement, c'est, comme vous le dites si bien, les deux visages de notre agriculture. Alors, avant de venir à votre question, il faut peut-être que je rappelle que la mécanisation agricole, c'est l'utilisation intensive donc des machines agricoles pour mener les travaux en vue d'améliorer la productivité, d'augmenter la production, d'alléger aussi la pénibilité du travail et de réduire un peu les effets des changements climatiques, améliorer la qualité des produits aussi. Alors quand on regarde sous cet angle, on se rend compte que effectivement nous sommes encore loin du compte parce que voilà, on n'est pas encore à cette mécanisation voilà, que l'on souhaite. Alors pourquoi malgré les efforts il y en a encore qui sont à la daba? Il y a plusieurs raisons, hein, il y a plusieurs raisons. Il y a que le matériel agricole a forcément un coût. Il y a un coût que tout producteur ne peut pas supporter. Il y a un coût de façon globale qui fait que les efforts aussi du gouvernement sont limités au regard des moyens dont on dispose dans un pays où tout est prioritaire pratiquement. Et donc, voilà un peu ce qui peut expliquer cela. Mais quand on regarde aussi, il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits pour rendre accessibles ces équipements, notamment à travers la subvention dont parlait M. Ouedraogo, oui. Voilà, à travers donc le programme de renforcement de la mécanisation agricole, où le matériel aratoire est subventionné à 85% pour les hommes et à 90% pour les femmes. Donc pour permettre vraiment un meilleur accès financier. Voilà, par les producteurs. Là, concernant ceux qui utilisent la daba, on parlerait plus d'exploitation agricole familiale. Oui. Est-ce qu'on a cours d'idées pour la promotion de ces exploitations, pour l'accompagnement de ces exploitations agricoles familiales? Non, on n'est pas à court d'idées. Vous savez, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites pour promouvoir cette mécanisation. En plus donc du projet de renforcement de la mécanisation agricole dont je parlais tantôt, il y a également la Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural qui est en place et qui propose des tracteurs subventionnés à 45%, mais également des motoculteurs. Ouais. Et même le PEREMA propose également des motoculteurs. Mais pour accéder voilà. à ces outils, il faut une organisation. Oui, il faut s'organiser parce que les producteurs n'ont pas forcément les moyens, comme je le disais tantôt. Mais au-delà des moyens, il faut savoir que les tracteurs, par exemple, ça a un coût à l'entretien, à l'amortissement. Donc, ce que nous proposons aux producteurs, c'est qu'ils s'organisent en société et donc coopérative d'utilisation du matériel agricole. Ça veut dire un certain nombre de producteurs se mettent ensemble, ils identifient leurs besoins en matériel agricole, ils réunissent les moyens, donc ils mettent en commun leurs moyens et ils peuvent accéder à ce matériel qui est subventionné. Ouais. Ça peut être des tracteurs, ça peut être des tracteurs plus des charrues, plus des égreneurs, des despateuses. Et voilà. Comme le producteur de costumes. Exactement. Voilà. Ils peuvent se mettre ensemble pour acquérir donc ces équipements à prix subventionné. Vous savez, si vous devez acheter un matériel à c'est pas moi, à 100 000 par personne et que vous êtes 10, bon, vous voyez que ça revient moins cher à chacun. Voilà. Aujourd'hui, M. Soubega, quelle est la proportion des agriculteurs qui disposent réellement d'outils agricoles modernes? En termes de statistiques, on peut dire qu'aujourd'hui,
pour le matériel aratoire, pour la charrue par exemple, nous sommes à environ, mais c'est des statistiques qui sont quand même un peu dépassées. Nous attendons les résultats donc du deuxième recensement général de l'agriculture qui est en cours pour pouvoir les actualiser. Mais les dernières données dont je dispose montrent que 47% des ménages agricoles disposent de charrues et 25% disposent de sarcleurs, 18% disposent de buteurs. Et quand on va au tracteur, on se rend compte qu'on est à environ 1,5% donc, de ménages qui disposent de tracteurs. Donc ça montre que voilà, il y a quelque chose qui est fait, même si voilà, on est encore loin du compte. Alors aujourd'hui, M. Soubega, quelle est la politique du ministère de l'Agriculture sur la question de la mécanisation agricole? Ok, merci beaucoup. Nous avons une stratégie de mécanisation agricole, alors qui se fonde sur une approche qui adapte la mécanisation au système de production, à la typologie des exploitations, à la capacité des producteurs, mais également à la mobilisation de la contribution du privé. Et donc, c'est pour ça que vous verrez que pour l'adaptation à la capacité des producteurs, vous verrez qu'il y a justement le PEREMA qui accompagne les producteurs vulnérables, comme ceux que vous avez vus du côté de Corsimoro. Mais il y a la Sonater dont je parlais tantôt, qui s'adresse à la fois à ces gens s'ils sont organisés, mais à ceux qui font de l'agriculture entrepreneuriale, comme par exemple M. Ouedraogo, mais également à la typologie, comme je disais, des exploitations, parce que nous pensons que les motoculteurs, par exemple, sont mieux adaptés, par exemple, pour les bas-fonds et les périmètres, qui ont un type d'aménagement dans lequel il est difficile pour les tracteurs, par exemple, de manœuvrer. Bien sûr. Voilà. Mais au-delà de cela, vous avez vu que nous avons, en fin 2019, abrité, au nom de l'unité et de l'Union africaine, la cérémonie de confinement de la houe. Ça veut dire qu'il y a cette volonté politique aussi qui sous-tend cette mécanisation. Mais nous avons également d'autres initiatives qui sont en cours. Il y a la centrale d'approvisionnement en intrants et en mécanisation et en matériel agricole, dont l'Assemblée générale constitutive a eu lieu le 24 juin dernier, qui va permettre donc de booster la mécanisation en faisant un approvisionnement en matériel agricole et donc adapté. Mais il y a également ce que nous avons appelé l'initiative pour la mécanisation agricole, qui va faire une mobilisation citoyenne autour de la contribution des citoyens donc, à la mécanisation agricole. Mais n'oubliez pas que le ministère, que le gouvernement, en partenariat avec un opérateur privé, a procédé donc à la pose de la première pierre d'une unité de montage de tracteurs. Ça veut dire que la politique, c'est également de pouvoir procéder au montage des tracteurs sur place. Pour rendre la disponibilité plus grande. D'accord. Alors, monsieur Soubega, dernière question. La pluviométrie fait ça capricieuse, on peut le dire ainsi, parce qu'on a annoncé une bonne saison de pluie et on voit que les paysans commencent à s'inquiéter. Est-ce qu'il faut réellement s'inquiéter, monsieur Soubega? Non. Bon, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il faut toujours se dire que les prévisions de la météo, c'est toujours des prévisions. D'accord? Et les phénomènes naturels ne sont pas prévisibles à 100%. D'accord? Mais le plus important, c'est de saisir les opportunités qui existent actuellement. Ça veut dire les bonnes pluies qui tombent pour semer et bien entretenir les champs conformément aux techniques qui sont conseillées. Et se dire que le tout va se jouer surtout vers la fin. Voilà, on peut démarrer tardivement, mais si les pluies se prolongent, voilà. Mais nous avons aussi quand même des dispositifs qui permettent
un tant soit peu de minimiser un peu les effets donc de la sécheresse, parce que le ministère dispose aussi de plan B. Non, de brigadiers, de brigades d'irrigation, donc qui peuvent intervenir à la demande des producteurs, donc pour faire de l'irrigation complémentaire. Il y a également les bassins de collecte d'eau de ruissellement qui permettent de stocker un peu d'eau et de pouvoir suppléer un peu aux périodes sèches, et l'un dans l'autre, voilà. Ensuite, vous aurez vu que avec ce système complémentaire qu'on utilise, il y a des producteurs qui ont de très grands bassins et qui permettent donc voilà, de parer aux périodes sèches. Merci M. Soubega d'être venu sur notre plateau pour nous parler de la mécanisation agricole et rassurer en même temps les producteurs sur cette campagne qui démarre. Merci beaucoup. Merci. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal. L'initiative présidentielle Produire 1 million de tonnes de riz PADIP mobilise les